Voilà, ça enregistre. Donc, on va laisser un petit 2 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant la formation de base et la formation Émeraude qui est en cours? On pourrait en profiter pour ça. Si. Bon, eh bien, je vais commencer. On est quand même quelques... Oh, est-ce qu'il y avait une question? C'est juste un micro qui n'est pas fermé. Brigitte, il faut que tu fermes ton micro. Oui, ce sera pas long. Écoute à gauche. Je vais essayer de le trouver, là. Ce sera pas long. En bas à gauche, ça devrait être marqué mieux. Là, je suis sur ma tablette, puis je ne le pogne pas, là. Ah ouais! Donc, je vais commencer en fait ce soir. Ce que Marc-Claude avait demandé que j'aborde, c'est le mindset. Comment changer son mindset en fait et avoir notre déclic. Donc, je vais vous parler un peu de mon histoire, comment j'ai commencé comme coach et ça va vous donner un peu une idée de mon parcours et de mes déclics dans le fond. Donc, j'ai commencé, moi, avec un défi groupe Paillot avec Marc-Claude. Ça a été pour moi une révélation que le groupe et tout ça. Donc, j'avais pas envie que ça cesse. J'ai sauté à pieds joints. En fait, quand Marc-Claude a mis un post sur sa page Facebook qui mentionnait l'opportunité d'être coach, je suis sautée les 2 pieds dedans et je pensais pas me faire prendre au jeu comme ça, mais c'est le cas. En fait, moi, quand j'ai commencé, c'était même pas pour l'argent, c'était même pas pour l'avancement de rang, je comprenais rien là-dedans. Mais ce que je savais, c'est que j'allais le faire pour moi et que ça fonctionne ou pas, j'allais continuer. Donc, au début, comme je mentionne, le concept de rang, tout ça, avait aucune importance pour moi. Au contraire, je me disais, moi, je suis là pour aider les gens, vendre des challenge packs et tout ça, mais le côté équipe me faisait un peu peur. Je me sentais pas leader du tout. Donc, je sais, une crainte qui peut habiter certaines d'entre vous à l'idée d'avoir une équipe quand on ne comprend pas encore toute la machine. Donc, ça a été très long. En fait, ça m'a pris presque 5 mois à devenir Émeraude. Parce que, premièrement, on n'était pas aussi informés, on n'avait pas de formation, on n'était pas aussi structurés. Donc, Liliana, juste fermer ton micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, je suis devenue Émeraude en février. Et donc, de octobre à février, ce qui s'est passé dans mon cas, pas grand-chose. J'ai vendu 2 challenge packs et je m'amuse à dire que c'était par pitié parce que j'étais pas super bonne. J'apprenais tout ça, mais en fait, j'avais l'impression de faire les bonnes choses et je n'y arrivais pas et j'étais découragée. Et en février, il y a eu la COP. Pour celles qui débutent, en fait, c'est une espèce de je vais dire un concours, là, mais un événement où on se met en équipe de 5 coachs et que c'est le total de notre résultat qui va vraiment nous faire avancer, nous faire gagner des prix dans ce mois-là. Donc, c'est une belle façon de faire avancer notre entreprise. Et moi, ça a été le coup de pied que ça me prenait parce que des gens avaient, en fait, comptaient sur moi. Ça a été un peu le coup de pied dont j'avais besoin. Et je suis devenue Émeraude au mois de février pour les points de la COP. Aussi bonnement que ça, je savais encore pas ce que ça impliquait. En fait, en février, comment je pourrais dire ça? J'ai eu mon premier déclic. En février, j'ai eu mon déclic de Success Club. En fait, j'avais jamais atteint le Success Club 4, en fait. J'étais même pas une Success Club 5. J'étais jamais arrivée. Et j'avais l'impression de faire j'avais l'impression de faire les bonnes choses. J'écrivais mes basics, j'avais l'air à mes affaires. Et puis, visiblement, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, avec la COP, je me suis dit, je vais me lancer. Les gens comptent sur moi et ça va être do or die pour moi. Donc, ça va être ce que je donne mon maximum. On va voir ce que ça va donner. Et puis, après, je verrai. Et c'est là que j'ai eu mon premier déclic. Je me suis mis à faire les basics pour de vrai. Ouais. Pour de vrai. Pas à inviter une personne une journée, le mercredi en inviter 12, en inviter 2 le dimanche, inviter une personne à liker ma page. Tu sais, j'avais un problème de constance. Je sais que c'est le cas de beaucoup de monde. Et je faisais pas de développement personnel.
pour ceux qui écoutent les National Wake Up Call, c'est ce qui... je vois Joanie qui fait « Oh, c'est peut-être moi! » Donc, non, l'autre Joanie. En fait, le DP pour moi, c'était un peu New Age. Je trouvais ça un peu... je sais pas trop. Ça me rejoignait pas du tout. Et puis, au mois de février, étant donné que je m'étais donné comme défi de faire ça à 110 pendant ce mois-là, ça allait terminer mon avenir en tant que coach, je me suis lancée dans le DP chaque jour, 20 minutes. Élimination, ça a changé ma vie, de Séraphin Joanie. Ça a changé ma façon de voir les choses parce que ça m'a fait me questionner, moi, en tant que personne, moi, en tant que coach. Et je pense que c'est hyper important de le faire pour celles qui le font. Je sais que vous voyez sûrement une super belle évolution dans votre mentalité parce que ça a l'air de rien, mais juste ce petit 20 minutes-là par jour, là, ça forge le reste de ma journée, ça forge ma semaine, ça forge mon mois. Faites-le pour vous. Si ce n'est pas pour votre entreprise, faites-le pour vous personnellement. Si vous voulez des suggestions, dans la formation de base, j'ai mis un document, mais je vais la mettre dans Team Global Savers. Vous devriez toujours avoir du développement personnel près de vous, que ce soit pour vous personnellement ou pour votre entreprise. Donc, je me suis un peu égarée, mais voilà. Donc, c'est le déclic que j'ai eu parce que je me suis mis à faire mes basics et boum, 20. J'ai atteint le Success Club 20 au mois de février. Ouais. Et je vais dire, j'ai fait mes basics, j'ai eu mon Success Club 20. C'est certain que j'avais un peu tâté le terrain avec un défi gratuit au mois de janvier. Mais je ne vais pas dire que je l'ai fait sans effort, mais je vais dire que je l'ai fait naturellement. C'est-à-dire, j'ai vraiment pas été gossante, j'ai pas été pousser les gens, je faisais des suivis, mais pas si serrés. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la base, les basics, ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on ne fait pas, les invitations, ce qu'on met à la fin de la journée, dans bien des cas. Et je me suis mis à le faire. Donc, je sais qu'on l'entend souvent par Marc-Claude, par Mélanie, par les filles dans le National Wake Up Call, puis on se dit, ben oui, c'est facile à dire, mais c'est ça. Il n'y a pas de magie. En fait, tout le monde, là, tout le monde qui est ici, tout le monde qui coach, peu importe si elle vient de signer ou si ça fait 5 ans qu'elle fait ça, tout le monde a la même chance. Il n'y a pas de formule magique, il faut juste faire le travail. That's it. Et à partir du moment où vous faites votre travail, vous allez avoir des résultats. Donc, je peux dire que depuis février, j'ai atteint le Success Club 20 tous les mois par constance, parce que je suis constante. C'est exactement ça. J'ai récolté au mois de mars ce que j'ai fait au mois de février. J'ai récolté au mois d'avril ce que j'ai fait au mois de mars, et ainsi de suite. Et quand les filles, on se dit, il faut faire des invites, il faut sortir de notre zone de confort, et on va se faire dire non, c'est des peut-être. En ce moment, j'ai des gens dans mon challenge group qui me suivent depuis octobre, à qui j'ai parlé en octobre et qui n'étaient pas prêts. Donc, quand les gens vous disent non, soyez à l'écoute, aidez-les, soyez là pour eux, intéressez-vous vraiment à eux et quand ils vont avoir leur propre déclic, c'est vers vous qu'ils vont venir. Donc, c'est important d'être constant. Si ça peut être le message que vous allez retirer ce soir, c'est ça. Et donc, on me projette maintenant au mois de mars. Et au mois de mars, je me suis dit, je vais viser Diamond, prochaine étape. Et je savais ce qu'il fallait faire. Je savais ce que ça prenait. Je savais comment je devais m'y prendre. Mais ça n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'avoir une équipe. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Je ne me sentais pas leader. Tu sais, c'est important de croire en nous. Et à ce moment-là, je n'avais pas cette confiance-là envers moi. Et j'avais aussi peur que ça réussisse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette peur-là, la peur de la réussite. Il y en a qui ont peur d'échouer, mais il y en a qui ont peur de réussir. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être Diamond? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir assez de temps? Donc, je mettais moi-même les freins. Et étant donné que les Success Club allaient bien pour moi, je voguais un peu là-dessus. Le fait que je n'ai pas été Diamond. Et dernièrement, je dois l'avouer, j'ai eu mon déclic pour le recrutement de coach. En fait, encore là, il n'y avait pas de magie. C'était juste de faire les bases.
Donc, j'ai pris confiance en moi. C'est certain que j'ai pris confiance en moi naturellement dans cette période de temps-là. J'ai pris une place de leader. Marc-Claude m'a laissé cette place-là afin que je grandisse en tant que leader, même si j'avais une équipe très restreinte. Et dernièrement, j'ai eu mon déclic de recrutement quand j'ai compris qu'il fallait juste demander. C'est simple comme ça. En fait, je me suis dit, j'ai bâti une confiance en moi. J'ai développé une certaine constance dans mes invitations de Success Club et tout ça. Et maintenant, je me suis dit, si cette constance-là paie pour les Challenge Packs, pourquoi elle ne paierait pas pour le recrutement de coach? Donc, je me suis mis à inviter des gens chaque jour. Et c'est pas sorcier, là, encore une fois, c'est la base. Donc, j'ai fait une vidéo dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est peut-être dans la mission Emeraude. Et le point le plus important était, si on ne demande pas, on ne le saura pas. Il y a plein de gens dans votre entourage qui vous regardent puis qui vous trouvent inspirante puis qui vous disent « Aïe, j'aimerais ça faire ce qu'elle fait, elle. » Ils ne viendront pas vers vous. Et ça va être à vous de leur ouvrir la porte et de leur offrir cette opportunité-là. Dans le fond, qui êtes-vous pour décider pour cette personne-là que ça ne lui convient pas, dans le fond? Donc, comment je pourrais résumer le tout? C'est pas compliqué, c'est la constance, les basiques, avoir confiance en vous. Chacune d'entre vous est exceptionnelle à sa façon. Chacune d'entre vous va attirer les gens différemment. Il y a des gens qui ne seront jamais attirés par moi, qui vont être attirés par une d'entre vous. Il faut arrêter de penser qu'on est, je veux dire, quelconque et qu'on se fond dans la masse. Vous allez attirer les gens et c'est important de miser là-dessus. Soyez vrais, soyez vous et osez, dans le fond. C'est la chose que je pourrais vous mentionner ce soir. J'étais pas préparée, je devais faire ça la semaine prochaine. Donc, c'est un peu ce que j'avais préparé. J'aimerais ça avoir des questions. En fait, c'est plus facile pour moi de répondre aux questions que d'y aller avec un monologue. Je vais voir comment demander. Ah, OK, bonne question. En fait, il y a toujours la possibilité de l'option coach dans l'invitation, pas dans l'invitation, mais intégrée dans l'achat. En fait, de proposer à la personne, voici maintenant 2 options qui s'offrent à toi. Une fois qu'elle a choisi son challenge pack et qu'elle est décidée, là, on s'entend, à la toute fin, avant de donner le lien, on peut proposer les 2 options. Donc, maintenant que tu es décidé, bravo, tu as 2 opportunités. C'est soit tu choisis de signer Discount Coach avec, bon, on détermine on dit tu as 25 de rabais, si jamais tu as envie de te lancer. Sinon, peu importe comment vous allez faire votre template, parce qu'il faut que vous fassiez vous-même votre template pour que ça soit vrai, pour que ça résonne en vos mots. Et vous dites que cette personne-là aura non seulement votre support, le support de votre groupe de défis et le support des coachs. Ensuite, on va à la 2e option. Tu fais ton inscription en tant que cliente régulière. Tu as les mêmes avantages quant au défi de groupe. Tu as mon coaching, mais sans les rabais et tout ça. Donc, on a vraiment à la personne qui décide la possibilité d'emblée. Je sais que ça fait peur à plusieurs. En fait, c'est ce qui me faisait peur au début de l'aborder comme ça parce que j'avais peur d'avoir l'air pushy, de dire que ce soit une espèce de recrutement dans la gorge, là. Et en fait, si vous utilisez un template qui vous ressemble, si vous êtes douce dans leur façon de l'aborder, parce qu'en fait, quand j'utilise cette façon-là, c'est pour eux, dans le fond, que je le fais, pas pour moi. S'ils acceptent, tant mieux. Sinon, pour moi, là, c'est pas... Je m'en vais pas chercher une coach quand je leur offre ça. Je m'en vais chercher une participante et je lui offre les 2 options d'emblée. Comme ça, elle va sauver les frais si jamais c'est une avenue qu'elle souhaite utiliser. Et ce que je mentionne, en fait, si le premier mois, chez Écologie ne te plaît pas, que tu retournes sur ta décision, dans le premier mois, tu n'as aucun frais supplémentaire. C'est le même frais d'achat. Donc, tu envoies ta lettre de résignation et ça ne t'aura jamais rien coûté pour être coach pendant un mois, dans le fond. Parlez avec le cœur et soyez transparente. C'est hyper important de mentionner les frais de 20 qu'elles auront à donner leur numéro d'assurance sociale. Faites, dans le fond, rassurez-les et dans la majorité des cas, les gens vont choisir cette option-là. Donc, il y a cette façon-là.
Ensuite, sinon, il y a de piger dans les meilleurs coachs qui soient, des filles dans les challenge groups, celles qui ont trippé, celles qui aiment le produit, celles qui ont ça en eux. C'est certain que je n'irai pas dans mon challenge group offrir le coaching à tous parce que je le vois que c'est pas pour tout le monde. Mais vous allez voir, dans 10 personnes, il y en a toujours 2, 3, si on est chanceux plus, des fois moins, qui vont avoir cette fibre-là. Et ce sera à vous d'aller leur faire voir leur potentiel, dans le fond, parce que ces gens-là ne le voient pas nécessairement. Ils participent, elles aiment leur expérience, elles trippent à être comme des coachs dans le groupe, mais elles ne savent pas nécessairement qu'elles ont le potentiel de le faire. Donc, ce sera à vous de faire germer cette graine-là et cette envie-là. Sinon, il y a aussi la possibilité de faire une annonce sur votre page Facebook. Vous pouvez annoncer un groupe InfoCoach. Vous pouvez poster ce que j'appelle « Post with a Purpose » avec une intention. Donc, on poste sur le coaching et on se dit qu'à force de le faire, les gens vont être attirés vers ça et venir nous poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça répond à ta question, Caroline? Oui? OK, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur tous les sujets? Non? Ben moi, j'en ai une autre question, Stéphanie. En fait, ça fait quand même un mois là, que j'essaie de devenir émeraude et je travaille plus sur pousser comment pour recruter au lieu de pas au lieu, mais et aussi pour les invitations pour un challenge group. Mais j'ai de la misère à faire comme le suivi du deuxième, troisième message. Qu'est-ce que tu veux dire? T'en es où, mettons, dans ton message? Quand les gens sont prêts à embarquer dans ton défi ou avant? Avant. En fait, moi, je propose, je me mets jamais en mode coach avant que ces gens-là aient décidé de prendre la décision pour eux-mêmes. OK. Parce qu'à la base, quand ils vont acheter un challenge, tu sais, si tu veux offrir le coaching en même temps que le challenge pack, à la base, il faut qu'il y ait eu, eux, l'intention ferme de prendre soin d'eux et d'utiliser leur challenge pack et de faire leur groupe de défi. OK. Parce que sinon, s'ils ne sont pas prêts, dans le fond, tu lances une invitation qui va être un peu inutile. En fait, les gens ne sont pas du tout rendus là dans leur processus. Tandis qu'il y a quelqu'un qui est vraiment prêt dans son processus puis qui se dit « OK, là, je prends soin de moi, c'est la décision que j'ai prise. » Ils sont prêts à relever ce défi-là. Ils vont souvent être prêts à relever le plus gros défi d'être coach ou en tout cas se dire « Je vais peut-être tellement aimer ça que je vais avoir envie du rabais. » Si ces gens-là ne sont pas rendus là, tu offres le coaching, comme rajouter sur quelque chose qui ne les intéresse pas encore à 100% dans le fond. OK. Parce que au début de l'été, au milieu de l'été, j'ai parlé avec une amie, la mère d'un ami à mon fils, c'est ça, excuse-moi. Puis, tu sais, parce qu'elle aussi est maman à la maison. Puis là, je lui ai expliqué que je faisais ça, puis que j'aimais vraiment ça, puis ça m'aidait beaucoup de faire l'entraînement, puis j'adorais Shakeology, tout ça. Puis, j'ai vu ses yeux s'agrandir, puis en voulant dire, ça m'intéresse. Parce qu'elle aussi, elle cherchait un travail à la maison. Puis là, j'ai envoyé plusieurs informations et elle ne m'est toujours pas revenue avec ça. Fait que là, j'ai demandé, je l'ai vue dernièrement, puis elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore visionné les vidéos et tout ça. Fait que là, j'ai demandé, est-ce que je peux te recontacter aujourd'hui, lundi? Fait que là, elle m'a dit oui. Fait que là, je vais faire un suivi tantôt. Mais, tu sais, je sais pas comment avoir l'air pas trop comme harcelante ou... Ben, en fait, une technique que tu pourrais utiliser en ce moment, c'est, par exemple... je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ce que je t'ai envoyé. Et si ça t'intéresse vraiment, j'ai en ce moment une formation qui débute. Tu sais, des fois, là, comme quand tu as un challenge group et que tu dis l'inscription doit être faite pour telle date pour recevoir tes choses à temps, ça donne un sentiment d'urgence. Donc, si cette personne-là est sur le bord, là, eh bien, elle risque de faire le pas. Si elle n'est pas prête, elle ne le fera pas, mais si elle était proche de le faire, ça risque de l'inciter. Donc, de cette façon-là, si elle est sérieuse ou qu'elle est en train de songer sérieusement à ça, bien encore là, c'est un incitatif. J'ai un groupe de formation. Mon équipe a un groupe de formation. Si ça t'intéresse, l'accès, dans le fond, est pour les prochains jours. D'utiliser peut-être le sentiment d'urgence peut faire une différence dans certains cas. OK. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, merci. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Non? Oui, moi, j'en ai une question. Vas-y. OK. Moi, je suis curieuse de savoir, tu avais combien de likes sur ta page au début, puis tes Success Club 20, c'est à partir de combien de likes que tu avais sur ta page? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, ma page de like, écoute, moi, quand j'ai commencé, j'avais peut-être 120 amis Facebook, là, à la base. Il y en avait une partie là-dedans que c'était des mononcles et des matantes. Là, on s'entend qu'ils n'ont pas super gros embarqué dans mon trip. Fait que j'ai été quelques mois à avoir mon père qui likait mes statuts sur ma page de like. Là. Fait qu'on se sent seul et on a l'impression de parler dans le vide. Mais sachez que c'est normal. Il va y avoir une progression il va y avoir une progression naturelle. Je vais reposter une vidéo que j'avais faite, ou peut-être je vais le refaire en fait, sur le concept de Facebook et de la visibilité. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. En fait, comment augmenter notre visibilité avec notre page Facebook. Mais pour dire, en février, j'avais peut-être 300 likes sur ma page Facebook. C'est bien. C'est encourageant. Ouais, j'avais 300 likes. Ensuite, j'ai eu un boom de likes avec une recette qui est devenue virale. En tout cas, ceux qui sont là depuis un bout rient bien de ça. Mais encore là, j'étais tellement... Comment je pourrais dire? Je revenais tellement à la base que j'ai même pas pu optimiser ces likes-là. En fait, il y a à peu près 2500 likes sur ma page que j'ai jamais eu le temps de remercier, tu comprends? Parce qu'ils sont passés dans le beurre, parce que ça a monté très vite. Donc, c'est quasiment un mal... Tu sais, je dis que c'est un mal, là, mais oui, c'est cool. J'ai plein de likes Facebook, mais à un moment donné, je pense pas que c'est le nombre qui fait la différence. Tu sais, il y a plein de coachs, deux two-stars en ce moment qui ont 350 likes sur la page Facebook, là. Il y a plein de gens dans mes défis qui sont même pas sur ma page Facebook. À un moment donné, on fait une pub, cette personne-là arrive sur ton annonce, une conversation s'engrange, elle achète un challenge pack, elle tripe, tout ça, mais elle n'a jamais été sur ta page de coach. Donc, les likes, je vous dirais que c'est assez subjectif parce qu'il y a des likes qui partent aussi. J'ai fait un tirage. En fait, ça a pris un mois avant de monter de 3 likes, je pense, là. Parce que ça redescendait de 6, ça remontait de 2. Donc, je pense que ça pourrait être une parenthèse intéressante. Je pense qu'on en a parlé aujourd'hui, Joanie, en privé. Quand on parle de trouver sa niche avec notre page Facebook, c'est hyper important. Parce qu'une fois qu'on a trouvé notre market, là, je sais que c'est bizarre à dire, quand on voit qu'est-ce qui fonctionne sur notre page, si on a 100 likes, là, à partir de 10 likes sur un post, on peut se dire qu'il est populaire. Là, t'sais. Donc, on voit ce qui est intéressant pour les gens qui vous suivent. Et il ne faut pas oublier que les gens qui cliquent like sur votre page, c'est en fonction de ce qu'ils ont vu. Et eux, ce qu'ils veulent, là, c'est revoir la même affaire. En fait, ils ne veulent pas avoir liké des trucs puis plus jamais revoir ça sur votre page. Donc, c'est important d'avoir votre propre saveur, d'être constante dans ce que vous faites et ça va permettre aux gens de rester intéressés. En fait, les gens que vous allez avoir accrochés avec un like, ils vont rester accrochés parce que vous leur offrez ce pourquoi ils ont aimé votre page. Donc, c'est hyper important d'être constant puis on a l'impression de parler tout seul, mais continuez. C'est la seule chose que je peux vous dire. Marc-Claude me disait ça, ça me faisait super choquer. Elle me disait, continue, ça peut pas marcher. La constance va payer, ça va arriver. Je la croyais pas. Je trouvais que c'était n'importe quoi. Et si j'avais arrêté là, à fin janvier, en me disant ça marche pas, ben qu'est-ce qui s'est arrivé? J'aurais jamais vécu ce que je vis en ce moment. Il y a une coach dernièrement dans un call qui disait la majorité des gens abandonnent juste avant de réussir. Donc, il faut juste donner le petit push. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est plus difficile. Mais sachez que quand c'est des périodes difficiles, en fait, les 6 mois où ça n'a pas marché pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert Facebook, je suis devenue une pro de Facebook, des pubs sponsorisées. J'ai fait plein d'erreurs, mais c'était pas grave parce qu'il n'y avait personne qui me regardait faire mes erreurs. Donc, j'ai appris. Donc, soyez curieux. Écoutez les National Wake-up Calls. Surfez dans votre SEO. Devenez curieux, devenez intéressé. Ça va venir naturellement, ça va arriver. Je sais, là, vous vous dites tout n'importe quoi, comme moi j'ai fait. Mais je vous dis que ça va arriver. Croyez-y. C'est tout. Donc, est-ce que ça répond à ta question?
Ça te sécurise? Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore une question, sinon moi j'en ai une autre. Vas-y, je suis disponible. Depuis un mois, je ne peux plus utiliser ma page là. Ta page personnelle? Non, ma page de like. Ouais, c'est ça. Comment on appelle ça? Comme la fanpage? Ouais. Oui, parce que c'est ça, je suis en arrêt de travail pour raison de maladie. Et puis, j'ai reçu des menaces de ma boss. OK. Je ne mets plus rien là-dessus, mais je ne peux plus l'utiliser vraiment. Fait que là, je fais mes invitations toutes au niveau personnel, puis j'utilise beaucoup ma page personnelle. Là, je voulais savoir, c'est ça, y a-t-il d'autres moyens que juste sa page, sa fanpage pour En fait, tu sais, il y a beaucoup de top coachs qui utilisent seulement leur page personnelle. Je me souviens plus c'est qui, une top, là, dernièrement, qui disait « Ah, je viens juste de découvrir la like page pour vrai. » là. Donc, le truc, c'est d'aider plus de monde. Donc, tu élargis ton réseau sur ta page personnelle et utilise ta page personnelle comme tu le ferais pour une page de coach. Est-ce que tu vas avoir moins d'affluence? Oui, mais d'un autre côté, tu vas builder ton réseau et quand tu pourras réouvrir ta page Facebook, ben, tu auras ces gens-là à inviter vers ta page Facebook. OK. Donc, ce que tu peux faire, c'est add des gens, des amis, élargir ton réseau. N'aie pas peur d'entrer en contact avec ces personnes-là. Là. Il n'y a personne qui veut se faire adder sans se faire dire pourquoi. Donc, sois transparente. Salut, on a des amis en commun. J'essaie d'élargir mon réseau. Si ça te tente d'ouvrir la conversation, dans le fond, tu dis un peu ce que tu fais, savoir si ça les intéresse. Donc, à ce moment-là, tu ouvres une conversation. Donc, il y a toujours une façon de faire. Tu peux te tourner vers d'autres médias sociaux aussi. Il y en a beaucoup qui se tournent sur Instagram. Il y en a qui utilisent Twitter. Moi, je comprends vraiment rien là-dedans. Puis, je parle trop pour 140 caractères. Mais sinon, tu peux essayer. Essaie-le. Il y en a qui font Pinterest. Dans le fond, c'est le temps pour toi de prendre ce moment-là puis d'essayer des trucs. OK. Fais-le. Apprends à jouer avec tes images, par exemple. Si tu fais des images qui punchent, assure-toi que tout ce qui est sur ta page personnelle, qui est motivation, en fait, qui est relié à Beachbody, peut être partageable. Aussi, ça peut être intéressant. Donc, si tu mets public, si tu mets une photo de motivation ou une annonce de tes défis de groupe, mets-le public. Donc, les gens vont quand même pouvoir le voir sur ta page. Je ne sais pas à quel point est ta problématique, à quel point la personne peut s'occuper. Ouais, je peux pas. Mais en tout cas, il y a toujours moyen de le faire. Donc, élargis ton réseau. C'est la meilleure façon de faire. Puis, n'aie pas peur de contacter les gens que tu connais. Puis, des fois, on a l'impression que notre cousine, qu'on l'intéresse pas. C'est une freak, parce que ça ne l'intéressera pas pour X raisons. Mais ouvre la conversation, reconnecte avec les gens dans ton Facebook. Tu serais surprise des gens qui sont intéressés par ce qu'on a proposé parce que vraiment, c'est quelque chose qui va non seulement plaire, mais qui est pratique pour beaucoup de gens, beaucoup de mamans à la maison, donc c'est important. Regarde ton Facebook, regarde les mamans en congé de maternité qui n'ont pas le temps d'aller au gym. Pratique-toi, utilise ces gens-là comme cobaye, puis pratique tes invitations, puis reconnecte avec ces gens-là. Puis quand tu vas pouvoir ouvrir ta page de like, ben, tu pourras les inviter. Mais je pense pas que la page de like est primordiale. C'est un outil qui est facilitant, mais je pense que si tu y crois, puis que tu travailles fort, puis que tu mets toutes tes énergies là-dessus, c'est possible. Ben, j'invite une quinzaine par jour. D'accord. Justement, à un moment donné, j'invitais trop, puis là, Facebook, il me bloquait, ou je sais pas trop. Donc là, j'ai comme... Je vais te dire un secret, je sais pas si... est-ce que tu utilises ton ordinateur pour tes demandes d'amis? Pas tout le temps. Est-ce que tu as remarqué qu'ils ne t'avertissent jamais sur ton cellulaire, mais tout le temps sur ton ordinateur? Ouais. Ah, c'est ça. Ben moi aussi, j'ai remarqué ça. Fait que, je fais toutes mes demandes d'amis de mon téléphone, puis ils ne m'ont jamais chicané. OK. Je ne sais pas si c'est la solution, mais je suis plus vite que Facebook. Fait que c'est ça qui est ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Salut! C'est quoi?
Dans le fond, je voulais savoir, là, est-ce que, tu sais, mettons, ceux qui like notre page, est-ce que faut automatiquement, mettons, les ajouter comme amis, mettons, avec notre page personnelle, ou on va juste, mettons, les remercier, puis c'est tout? En fait, tu peux pas écrire à personne de ta page de like. Mm. Donc, c'est de ta page personnelle. En passant, j'adore la pub que j'ai là, ici, là, c'est très marketing. En arrière, j'adore. Tu sais, quand on parle de placement de produits, là, c'est excellent. En fait, ce que tu peux faire, je vais en parler dans notre équipe, mais remercier les gens d'aimer ta page, ça peut toujours faire façon d'ouvrir la conversation. Quand vous allez écrire aux gens, ça tombe dans « Autres » dans la majorité des cas, donc les gens ne verront jamais votre message. Oui, fais une demande d'amis et quand ils acceptent, tu leur envoies un message. Tu fais ton template, là, tu pourras t'inspirer du mien. Dans le fond, tu ouvres la conversation. Tu sais, on s'entend, l'important, c'est de connecter avec les gens. Donc, tu vas, à partir du moment où tu échanges et que tu connais vraiment la personne, quand tu offres ce que tu as à offrir, non seulement ils sont en confiance, mais tu sais maintenant quels sont leurs objectifs, quel est leur why profond, puis c'est facile d'aller leur faire voir la beauté de ce que tu as à offrir. Donc, oui, c'est une belle façon de connecter avec les gens. Donc, tu adds, tu remercies, puis tu ouvres la conversation. Parfait. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, merci. OK. Mais là, j'imagine, de toute façon, je vais avoir ma formation de base. Exactement. Donc, la formation de base est là. Utilisez l'app. Si il y en a que ça fait longtemps, là, refaites-la. Parce que des fois, on oublie des trucs ou on a l'impression qu'on comprend. Puis, juste en la faisant, en la fabriquant avec les filles, on est comme « Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. » Donc, retournez-y. Puis, oui. Utilisez ce qui est à votre disposition. Tu vas avoir pas mal toutes tes informations là-dessus, Joanie. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Voilà. Je pourrais... Bon, j'en ai une, moi, d'abord. Quel est leur plus grand... quel est, pas l'obstacle, mais en fait, l'objection à laquelle vous êtes le plus confronté? Pas l'objection. Je m'exprime mal, il est tard. En fait, quelle est votre problématique en ce moment? Qu'est-ce qui vous cause problème, que ce soit dans, peu importe dans la sphère de Beachbody, là, qu'est-ce qui cause problème en ce moment pour vous? Hein? On pourrait y aller un après l'autre. Joanie, tiens, t'es là. Le manque de batterie sur mon téléphone. Ah, ouais, ça, on apprend à vivre avec. Quand ça ferme en plein milieu d'une conversation. Donc, ouais, il n'y a pas de magie là-dessus. J'apprends à traîner mon chargeur toujours. Ouais, en effet. Mais sinon, ben, tu sais, quand on commence à en parler, mettons, avec les gens, tu sais, on leur demande de leur pourquoi, etc., nanana. Puis, mais tu sais, c'est sûr que quand, mettons, on vient pour dire le prix, mettons, du challenge pack, ben, tu sais, là, ben, tu sais, c'est beaucoup. Mais là, mettons, t'essaies de leur expliquer, ouais, mais tu sais, il y a le Shakeology qui vaut quand même 155. Juste ça. Puis, tu sais, les DVD, tu sais, parce que les DVD, ils sont comme pas beaucoup moins chers, tu sais, que le challenge. Sais-tu qu'est-ce que je te dirais là-dessus? Et moi, c'est ce qui a fait la différence. J'ai arrêté de trouver que c'était cher. C'est niaiseux, hein? Moi, personnellement, j'ai arrêté de trouver que je crois tellement que c'est beaucoup pour le prix que naturellement, les gens le reçoivent. Donc, parle de ton expérience, parle de ce que ça a changé pour toi. Tu peux dire, des fois, c'est des petites phrases, hein? Moi, quand j'ai acheté mon programme, je me suis dit, je le valais bien. Ou, tu sais, des fois, c'est des petites phrases là, qui veulent tout dire. Donc, d'y aller, les contre-objections, là, c'est vraiment un défi, c'est sûr, pour tout le monde. Mais un truc que je fais, c'est vraiment de détailler le challenge pack, chaque petite chose, avec une ligne dans les espaces pour qu'ils voient vraiment le contenu. Parce que si on met ça en plein, eux autres, ils retournent au prix. Et pas, non, on parle vraiment de ce qu'on a et mettre l'accent sur le défi de groupe, mettre l'accent sur votre coaching, pas du coaching, pas du soutien, votre coaching. Vous êtes la clé là-dedans. Et vous pouvez mentionner que c'est cette combinaison-là qui donne les résultats. C'est pas compliqué, là. Un DVD, c'est facile d'acheter un DVD qui va ramasser la poussière. En fait, ça, il n'y a personne qui veut d'un DVD qui ramasse la poussière. Et moi, j'aime mieux que t'attendes d'avoir les sous que de te vendre un programme
avec un taux de réussite moindre. Moi, je veux que tu atteignes tes objectifs. Et souvent, ça leur donne un petit « Ah, OK, elle pourrait me le... » Ouais, tu comprends? C'est un peu le côté toi, tu as à cœur leurs besoins. En fait, moi, j'ai jamais offert les DVD à personne. C'est pas quelque chose que je fais du tout. Je leur dis... En fait, je leur parle des DVD, mais je leur dis que moi, je les vends pas. C'est quand ils vont être prêts à avoir le soutien, à avoir la formule gagnante, je vais être là pour les aider. Donc, des fois, juste d'avoir confiance en toi, le prix, c'est la dernière chose qu'on te dit. Hein? Faut que ça fasse 10 échanges minimum avant de donner le prix. Là. Au début, je le donnais bien trop vite. Retournez sur leur objectif et dites-leur, si tu veux atteindre ton objectif tu retournes à leur objectif. Je pense que c'est un super investissement et c'est une belle façon d'atteindre cet objectif-là. Moi, je leur mentionne aussi que c'est quelque chose qui leur reste. Donc, c'est un bel investissement. De dire que c'est un investissement sur leur santé aussi, ça aide. Mais tu vas toi-même travailler tes contre-objections, tu vas trouver qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis, il n'y a pas de formule magique, il y a juste la pratique. Donc, l'autre, Joanie, c'est quoi on n'a pas de temps, là? Oui, j'ai pas beaucoup de temps. Hein? Faut que je parle vite. OK. Moi, en fait, j'ai pas de problème. Tu sais, j'y crois vraiment à mon produit, puis je pense que c'est pas cher, comme tu dis. Et puis, ça m'est arrivé beaucoup que les gens étaient comme, puis je décrivais toutes les choses. Puis là, les gens sont super intéressés. Ils sont comme, wow, bon deal! Puis là, après ça, j'arrivais avec mon option numéro 1, option numéro 2. Puis là, paf, j'ai peur. On dirait que c'est comme... Est-ce que tu as utilisé c'est ça, mais sauf que c'est comme... script à Marc-Claude? J'ai utilisé celui à Catherine, puis je l'ai un petit peu modifié pour moi, là. OK, parce que comme celui de Marc-Claude, moi, il me fait super peur. OK. Mais ça y ressemble au bout, tu comprends? OK. Non, mais moi, je l'ai mis à ma façon. Oui, OK. Essaie des fois de ne pas l'offrir. Ouais, ben c'est ça. Là, les 2 derniers, je ne l'ai pas offert, puis paf, ça a marché. C'est comme si, Des fois, c'est au feeling. On dirait qu'ils disent... Il y a des gens à qui je ne l'offre pas. En fait, c'est Ouais. des gens à qui je ne l'offre pas. Faut que tu y ailles au feeling. C'est ça. J'y croyais comme vraiment fort. Fait que je me disais, ben non, il n'y a pas de problème, tu sais, je l'offre parce que j'y crois. Là, t'es comme, ouf, je pense que j'ai fait peur. Ou... Vas-y comme tu le sens, puis au pire, ce sera juste des gens que tu vas charmer dans le défi de groupe. Offre-leur un défi de groupe stimulant, exceptionnel. Puis aussi, aime chez Écologie, ça va venir naturellement, puis c'est tout. Dans le fond, c'est juste pour plus tard. Tiens, je vais regarder qui est là, qui n'a pas parlé. Nat, vas-y. Oui? Ce qui me bloque le plus, je pense, c'est, comme je t'en parle à toutes les fois, là, c'est le shake, là, honnêtement, là, c'est de bien connaître et de plus parler de ça, genre, c'est d'aborder le sujet, tu sais, des fois, tout le monde est là pour l'entraînement, go les programmes, puis là, whoop, dès que tu parles du shake, il y en a qui font comme, non. OK, écoute, ça va couper. Ouais, je suis pas fine, hein? Je te pose des questions puis je te coupe la parole. Mais en fait, je te dirais de t'informer et d'utiliser des fois le document chez Écologie, donc donner l'information, mais il n'y a pas de formule magique. Tu parles avec ton cœur puis parle de ce que ça a changé pour toi et dissocie-le de toutes les autres shakes. Je pense que c'est la meilleure façon de faire parce que, oui, il n'y a rien à voir avec les autres shakes. Donc, non, j'avais fait ça une fois puis ça m'avait marché. Fait. Exactement. Donc, continue. Donc, c'est tout pour moi. C'était mon premier. J'espère que ça a été à la hauteur et que vous avez été informés. Donc, je vais poster l'enregistrement tout de suite après. Bonne soirée, les filles. Bye. Bye.